Avoria 1008, Easy Bike Group, Matra, Solex. 1 km. Ça va, c'est dans mes cordes. Fast and Breakfast s'est rendu à Avoria pour rencontrer François Pervy, le champion de cyclisme sur piste. Sponsorisé par le groupe Easy Bike, il s'est prêté à un shooting pour cette marque de vélo à assistance électrique. Si le champion roulait en Matra, notre pilote pédalait lui sur un Solex, notre pilote testeur qui n'avait pas fait de vélo depuis 20 ans. Mais pourquoi tu le pousses? Pour qu'il monte, il y a un fond de vallée comme c'est là. Cette autre marque du groupe Easy Bike est partenaire d'Avoria. Une dizaine de VAE à l'effigie de la station y sont en démonstration. Le VAE de notre testeur est équipé d'un moteur central Bosch Performance CX, offrant 4 niveaux d'assistance électrique, Eco, Tour, Sport et Turbo, d'une batterie Bosch 400 Wh, de freins à disque hydrauliques Shimano, de pneus crantés Schwalbe Racing Ralph et d'une fourche suspendue RockShox XC30, de quoi affronter le champion sur les pistes VTT des Portes du Soleil. En compétition, la qualité du matériel ne suffit pas. Nous avons donc recueilli les secrets du pistard hors norme, double recordman du monde. Avec François Pervy. Salut François. Salut. Alors, tu es pistard, 7 fois champion du monde, tu as 32 ans, tu mesures 1m82, 86 kg je crois à la pesée, c'est toujours ça? Alors en ce moment je sors de vacances donc je suis un peu plus, là je suis à peu près 90 kg, mais je vais vite revenir à 86 kg, ouais. Alors, on va corriger la fiche Wikipédia dans ces cas-là. quelle est la semaine type de François Pervy en termes d'entraînement? Alors, une semaine type c'est déjà entraînement 6 jours sur 7, 2 fois par jour, du matin de 9h30, 10h à midi, et l'après-midi de 15h30 à 18h. Donc ça c'est tous les jours, j'ai que le dimanche de repos. Et puis on alterne entre la musculation tous les 2 jours, je fais de la piste tous les jours et de la route à peu près, des petites sorties sur route, soit pour récupérer, pour oxygéner mon corps, juste une petite sortie d'1 heure tranquillement, ou alors une grosse sortie par semaine d'à peu près 2h30 pour quand même faire de l'endurance de base. Donc ça c'est à peu près aussi 3 sorties de route par semaine. Donc ça fait une semaine bien chargée. Avoria souhaite devenir un spot incontournable du VTT à assistance électrique. Le domaine des Portes du Soleil propose 600 km de sentiers balisés, dont la moitié pour les seuls électriques. Comme au ski, les chemins sont classés par difficulté. Un investissement de 400 000 € est prévu pour les garnir de bornes de recharge. Je connais pas le code de la route, en même temps ça va pas être très pratique. J'ai réussi à baisser mes vitesses pour le petit chemin. Non, je me suis pas encore servi d'électrique, je sais pas comment ça marche. Wouhou! Il va falloir me dire comment on fait. C'est pas possible, regarde déjà. On va se mettre peut-être plus simple. Et là, tu vas me remonter la chaîne là, en poussant comme ça. Mais quand tu pédales, comme ça tu vas pédaler plus facilement. Ah mais après, non. Tu vois, non mais, je te jure. Je suis au gant, je suis dans la soupe après. Non mais ouais, vaut mettre dans la soupe que dans le dur comme t'es là maintenant. C'est pas vrai. Oui, effectivement. Mais maintenant ça y est, ça va, je me souviens des vitesses, c'est bon. Fallait que j'en prenne depuis le début. Mais je ne fais aucun effort. Vous êtes là, pédale à grand braquet avec le turbo, mais pourquoi pas. T'as vu les avantages de l'électrique? Pourquoi pas y aller en voiture pendant qu'on y est? Mais quelle bande de feignants! Comment on fait quand on est pistard pour justement s'entraîner au niveau 1 de l'endurance et puis 2 après en vitesse pure, ce que je crois que tu appelles la vélocité, parce qu'il faut être explosif en plus? Oui, alors nous les qualités du sprinter, du pistard, c'est tout d'abord avoir beaucoup de force. Parce que la vélocité c'est quelque chose qu'on a d'inné, on peut difficilement en gagner, par contre on peut en perdre, donc il faut toujours la travailler régulièrement. Par contre la force on peut en gagner beaucoup si on la travaille, parce qu'en compétition on a besoin de beaucoup de puissance. Donc la puissance c'est quoi? C'est la force fois la vélocité. Il faut un peu toucher à tout, donc force, vélocité. On fait aussi du lactique parce que quand on est sprinter, on se fait très très mal aux jambes. Il faut que le corps tolère ça, donc il faut l'habituer à avoir mal. Pour faire de la force, il faut toujours pédaler à la même vitesse parce que si sur un vélo de piste, c'est un pignon fixe. Donc au début, si je suis en force et que je force vraiment, je vais gagner de la vitesse. Donc si je gagne de la vitesse, je vais gagner des cadences de pédalage. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de gagner des cadences de pédalage. Il faut toujours que je reste à la même cadence de pédalage. Donc je mets on va dire un aérofrein. On met une plaque de plexi collée à la fourche devant et attachée sur le guidon. Et puis aussi, ça peut m'arriver de mettre un gilet de plomb de 10 kg et aussi des plombs sur mon vélo et aussi des gonds
dégonfler les pneus pour vraiment avoir un frein, une résistance le max possible, pour vraiment rester à la même cadence de pédalage, jamais prendre de vitesse. D'accord, donc si je traduis, il faut être masochiste. Oui, quand on est sprinter, même généralement sportif de haut niveau, ça dépend le sport, mais il faut vraiment se faire mal. Et comme on dit, l'entraînement fait beaucoup plus mal et beaucoup plus dur que la compétition. Donc des fois, on n'a pas du tout envie. Et en plus, nous, dans notre sport, il y a le chrono qui parle. Donc le chrono, il dit tout de suite si aujourd'hui tu es bon ou si tu es nul. Donc si tu es nul, dans la tête, il faut être solide pour se dire allez, c'est un passage, c'est normal, il faut que je l'accepte. Et il faut que je continue à bosser. Et quand on est vraiment cramé et qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, ça permet aussi de travailler le mental au quotidien. Donc ça, c'est très important. C'est fini la pause? C'est fini la pause. Bah non, moi j'attends, mais j'ai juste attendu depuis tout à l'heure. Ils sont crevés, je sais pas. L'électricité, ça les réussit pas. Alors? Alors ouais, c'est bien, c'est bien. T'étais assistance électrique, Oui, IVTT. Parce que sinon, soit t'es enseignant, tu te sers que de ça, ou sinon tu t'en sers à propos, tu vois, pour les vrais sportifs, quoi. Comme François et moi, c'est... Quoi? Oui, poussez-vous. Descends. Quand tu t'entraînes, quelle puissance maximale tu arrives à atteindre et pendant combien de temps? Parce qu'en plus de ça, je crois que ça dure pas très longtemps. Non, oui, nous on est sprinter, donc forcément c'est beaucoup de watts ou beaucoup de newtons, mais sur très peu de temps. Donc j'ai été mesuré à peu près à 2200 watts sur une demi-seconde ou un demi-centième, je ne me rappelle plus, mais 2200 watts, voilà. Mais c'est vraiment un pic, hein, c'est vraiment mon max. Et ensuite, par exemple, sur un kilomètre départ arrêté, donc c'est-à-dire sur une minute d'effort, je peux faire à peu près quasiment 1000 watts de moyenne. 2200 watts, c'est l'équivalent d'une 2 chevaux à peu près, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est l'équivalent d'une 2 chevaux. Donc je pense que si une 2 chevaux est capable de tirer une remorque, par exemple, moi, si on l'attache derrière mon vélo, je devrais y arriver. Laisse-moi faire un petit peu. Je suis professionnel. Ah là, tu lâches un vélo, il arrive à Brest direct. Parce que maintenant que j'ai l'assistance électrique, vous voyez, j'ai compris comment ça marchait. Alors évidemment, je peux monter là-haut, là, tu vois, moi. Là. Monter, oui. Alors descendre, non. Ça, moi, j'aime pas être en roue libre. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui fait avancer les vélos à la force de tes énormes cuisses uniquement? Et qu'est-ce que tu penses du vélo à assistance électrique? Moi, je trouve ça génial parce que les gens ils se disent « Ah, je fais pas de vélo, c'est trop dur, j'ai toujours mal aux jambes ou au dos ou aux fesses. » Donc là, ils n'ont plus d'excuses. On peut aller au travail en costume vraiment sans transpirer. En plus de ça, on est écologique. Maintenant, le vélo est accessible pour tout le monde et tous les âges. Donc ça, c'est vraiment très bien. Tu mets le mode turbo, ça monte tout seul et ça, c'est génial. Et ça permet de voir le vélo différemment, de pouvoir profiter du paysage différemment parce qu'on n'est pas là en train de... Ouais, n'empêche que maintenant, on les attend, on s'ennuie. Moi, dès que François il a beau être septuple championne du monde, n'empêche que tu vois, on l'attend toujours. Ça, c'est depuis le début. Hein. Tu vois, on s'arrête, on l'attend. Et puis là, quand il arrive, et là, c'est une technique dessus, mais puis je suis là, mets du turbo, mets de la vitesse, des grandes vitesses et tout. Mais non, c'est pas du sport, ça. Moi, je vais récupérer mon vélo et je vais partir à la recherche de François parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Voilà, tu vas où là? Moi, je vais chercher François. Ah! Alors je le disais, tu es entre autres sponsorisé par Matra. Dans la gamme de vélos à assistance électrique de Matra, est-ce que tu as un petit préféré? Est-ce qu'il y a un chouchou de François Pervy? Moi, chouchou, il y en a deux que j'aime vraiment bien, c'est le High Force, le VTT et puis aussi le dernier sorti, le High Speed Race, donc vélo de route. Donc voilà, c'est... Les deux, c'est vraiment jouissif, hein. Le mode turbo, en plus le high speed, bon voilà, il va à 45 km/h. Là, tu profites vraiment des sensations de vitesse sur ton vélo, du paysage, parce que moi tout seul, pour rouler à 45, il faut que je m'emploie sur un vélo traditionnel. Donc là, tu peux lever la tête, tu peux respirer tranquillement et tu as les sensations du vent dans les oreilles. Moi qui fais du vélo tous les jours, je m'ennuie jamais sur un vélo électrique. C'est vraiment le pied, donc... Mon high speed là, c'est une tuerie. Et alors chez Solex, par exemple, le Solex Sport, ils sont bien parce qu'ils sont, on va dire, qu'ils sont adaptés aussi pour grand public. Donc très maniable, très facile de maniabilité et puis de pilotage. Et assez bien pour le grand public, c'est facile d'accès, facile d'utilisation. Toutes marques confondues, le groupe EasyBike propose plus de 100 modèles de VAE différents, adaptés à tous les usages, urbains, VTT et route.
turbo, j'ai avec leur turbo. J'ai beau être habitué à me faire mal les cul avec le vélo immobile de la salle de sport. J'ai la peau un peu dure, mais là c'est top quoi. C'est Valgel, ça peut. Ça c'est bien pour les fesses. Poussez-vous, poussez-vous. En tout ça c'est très bien, mais de quoi vis-tu? De vélo, d'amour et d'eau fraîche? Je vis d'amour, oui, de vélo, oui. Tout simplement grâce à mes partenaires. Sans mes partenaires, je ne pourrais pas être aussi serein dans mon quotidien parce que pendant très longtemps, ça a été compliqué. Hein. J'ai mis 12 ans à m'entraîner comme je fais aujourd'hui avant d'être pour la première fois champion du monde. Ça compte énormément quand tu es sportif de haut niveau, ça fait le détail. Pour aller chercher les médailles d'or au championnat du monde ou une médaille aux Jeux Olympiques. Donc sans mes partenaires, je ne serais jamais arrivé là. Donc mes médailles et mes titres, c'est aussi les médailles et les titres de mes partenaires. Est-ce qu'il te faut là aujourd'hui un ou des partenaires supplémentaires? Profites-en. Je suis toujours à la recherche de partenaires parce que par exemple là, j'ai des partenaires qui me suivent qu'une année, donc c'est toujours ça de prix, donc même si une année c'est super bien, mais le mieux c'est vraiment sur le long terme, donc une demi-olympiade, un contrat de 2 ans, renouvelable 2 ans, comme ça je peux tenir jusqu'à la prochaine olympiade, et c'est important, oui, je suis toujours à la recherche de partenaires, donc c'est une perpétuelle remise en question aussi, et puis c'est de la recherche, c'est du savoir-être, du savoir-vivre avec les gens, c'est un peu tout ça qui fait que à la fin on arrive à faire partager soit ma passion pour le vélo, soit les valeurs que je dégage. Je vais faire une pirouette par l'avant, un de ces moments là. Là j'aime pas ça les descentes là. J'aime bien les côtes moi. Je vais encore avoir un problème de bras. Je suis en turbo. Putain, ça a une excellente tenue de route. Parce que là, normalement, sur une bicyclette, je me serais trépané la face. Allez, petit coup de turbo. Et c'est parti. Oh putain, comment que ça accélère. On est en train de se paumer. Je sais qu'avec une assistance électrique, tu te perds 2 fois plus vite. Tenue de route impeccable. C'est on se croirait dans Fast and Furious en fait. Ça. Le turbo, ça fait le même effet. Poussez-vous, poussez-vous. Ils sont fous. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions du mobiliste et j'espère à très bientôt avec pourquoi pas une médaille autour du cou après Tokyo 2020. J'espère. Maintenant oui, mon prochain objectif c'est Tokyo 2020, mais avant ça il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde et j'ai toujours envie d'être champion du monde avant de faire mieux à Tokyo 2020 et faire mieux qu'une médaille de bronze et pourquoi pas finir sur une médaille d'or aux Jeux Olympiques, quoi, ce serait magnifique. Bah alors François, tu traînes? Ouais, je vous attends. Putain, je vais me passer à la route. Allez, zou, turbo! Vous avez apprécié ce reportage, alors n'hésitez pas à le partager sur vos comptes et retrouvez Fast & Breakfast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.